Jusqu'où peut nous mener le travail ? Le fameux débat talent versus travail est un marronnier dans tous les sports. Mais c'est en réalité un faux débat. Évidemment, il y a des prédispositions, qu'elles soient physiques comme mentales, pour le sport de plus haut niveau. Mais de ce débat découle tout de même une question intéressante, jusqu'où peut nous mener le travail ? Et un joueur est en train de repousser les limites de la progression, je parle de Jalen Brunson. Puisque cette année, à 28 ans, il semble encore progresser. Alors quel est son vrai niveau ? Comment le placer par rapport à l'élite de NBA ? Est-il l'oublié de la course au MVP ? Eh bien, mettez le bleu de chauve, puisqu'aujourd'hui on s'attaque au décryptage de la saison 2025 du Captain des Knicks, et on va essayer de répondre à toutes ces questions. Bienvenue. Jalen Brunson does it again! Timeout Rockets! Avant de commencer, merci à tous, on a bien bossé, vous avez bien bossé, on a énormément de soutien sur les dernières vidéos, donc n'hésitez pas à continuer, ça nous fait extrêmement plaisir et ça ne vous coûte toujours rien, d'autant plus qu'il y a d'énormes projets qui arrivent, pas mal de nouvelles vidéos, on espère que ça vous plaira, que vous serez au rendez-vous, et sur ce je vous laisse avec Jalen Brunson. Alors, avant de commencer, un petit flashback sur l'arrivée de Jalen Brunson aux Knicks. Parce qu'à ce moment-là, c'était déjà un joueur secrètement très référencé, qui sortait notamment d'une série face au Jazz très encourageante, et c'était surtout un très fort driver. Un très fort driver et un joueur de mismatch qui était capable de se créer son tir assez proche du panier, mais la grosse question c'était le shoot à 3 points, qui était irrégulier, et notamment le pull-up. Et ce qui est intéressant, c'est que dès sa première saison, Jalen Brunson, il passe de 31% sur sa dernière saison aux Mavs à 37% sur les pull-ups à 3 points lors de sa première saison aux Knicks. Puis l'année dernière, augmentation du volume, confirmation que le pull-up à 3 points est réel. En fait, c'est devenu secrètement un shooter d'élite. Augmentation évidemment du volume aussi global, vraiment une prise de pouvoir sur pick and roll. On a un des plus gros usages de toute la NBA. Et cette année, eh bien, en fait, on a un peu la version létale ultime de Jalen Brunson qui est optimisé. Mais malgré tout, ce pull-up, il est assez vital. Il est assez vital, notamment sur pick and roll ou face aux défenses de drop. Désormais, c'est un peu un tueur. C'est un peu un tueur pour punir un peu les défenseurs qui restent trop bas classiquement. Ici, vous le voyez, Brook Lopez, il passe sous l'écran est mal navigué et Jalen Brunson, il dégaine. Puisqu'il est encore à 38% en pull-up à 3 points cette saison. Et c'est vraiment élite et il rajoute des moves petit à petit comme ce snatch back où vraiment c'est un peu un step back sur aucun pied où il est capable de dégainer. Et en fait c'est assez intéressant parce que c'est un peu la continuité de son drive et il se sert de la menace de son drive pour justement profiter de la séparation. Et on pourrait y revenir, mais regardez vraiment là la menace de son drive qui fait que le défenseur est obligé de un peu coulisser et de suite reprise d'appui ultra rapide et il peut dégainer sur cette espèce de step back en fait sur aucun appui. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que depuis 2 ans en fait, c'est un joueur qui est peut-être un des secrètement meilleurs shooters de toute la NBA et qui cette année développe même un peu de jeu sans ballon. Comme ici, vous allez le voir où en fait on a une zoom action pour Mikal Bridges et donc on a Jaden McDaniels qui fait le stun, qui vient boucher l'espace, comme vous allez le voir. Et c'est des petits trucs, des petits détails, mais il est très très fort pour, là ici on a un flare screen de Karl Anthony Towns, pour se relocaliser à 3 points. Et il profite souvent de l'espace qui est créé par ses coéquipiers pour justement se relocaliser dans des lignes de passe. On voit même rarement des sets pour lui de vrais shooters. Ici, vous allez le voir en fait, il a tout simplement un stagger sur la ligne de fond. Avec 2 écrans pour lui, on a une sortie d'écran avec 2 écrans et vous avez vu encore une fois la petite relocalisation parce que Keegan Murray a un peu suranticipé à l'intérieur. Regardez, Keegan Murray il est en retard et donc il se dit là je vois qu'il y a un 2e écran, je vais essayer de passer là puisque Jalen Brunson il va venir ici. Et là on a vraiment la très bonne lecture off-ball de Jalen Brunson. Regardez le petit coup d'œil, il voit et hop je m'arrête, je repars et tire à 3 points complètement ouvert. Et cette gravité off-ball, il peut aussi en faire profiter les copains, notamment avec un peu ce système qu'ils aiment bien déployer de façon pas gadget, mais de façon un peu récurrente, c'est le keep, c'est-à-dire en fait sur la remise en jeu, on va avoir un main à main très simple entre Jalen Brunson et Karl Anthony Towns. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que soit les défenseurs vont switcher
Comme ici face aux Rockets, où si vous regardez bien, les défenseurs échangent. Là, à ce moment-là, Jason Tate passe ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Karl Anthony Towns, il garde le ballon. Et donc, Dillon Brooks, qui a fait une course comme ça pour suivre Brunson, mais il se retrouve pris à revers. Et Karl Anthony Towns peut prendre à revers le défenseur s'il y a un switch. Mais la gravité, elle est telle qu'en fait, ça, c'est comme une action, un écran pick and roll. Et donc, Kenrich Williams, il va quand même être inquiété par la sortie d'écran de Brunson le temps d'un instant. Et du coup, Karl Anthony Towns qui garde le ballon, ça le surprend. Et Karl Anthony Towns peut driver et aller scorer. Et alors là, on a un peu une possession qui résume tout. Et un peu, c'est vraiment cette gravité off-ball qui est là pour aussi parfaitement compléter son jeu. Parce qu'en fait, si on se le remet ici, vous allez voir, on a un horn, c'est-à-dire 2 poseurs d'écran ici et Josh Hart balle en main. Pourquoi Josh Hart balle en main? On en avait déjà parlé, mais pour le spacing, comme ça on a les corners qui sont extrêmement bien occupés et le défenseur de Josh Hart peut pas roamer au panier. Et là on a un écran, du coup un cross screen où Brunson pourrait sortir ici. Sauf qu'évidemment, Jamal Murray, comme vous voyez si je zoome ici, il se met en top lock. C'est-à-dire que il veut empêcher que Jalen Brunson puisse traverser l'écran, recevoir la balle sur sa main gauche et il driverait ici sur Nikola Jokic dans un très bon spacing. Donc on l'empêche de prendre l'écran. Et là, regardez la très bonne réaction de Brunson, c'est si tu me laisses pas aller prendre l'écran, et boum, je te pousse un peu, je repars de l'autre côté. Jab step, c'est-à-dire feinte de départ en drive. Et là, vous voyez, la priorité de Jamal Murray, c'est de boucher l'espace. Et donc Jalen Brunson, il dégaine et il punit. Parce que c'est un des meilleurs shooters en spot-up de NBA. Et alors la question, c'est pourquoi est-ce que Jamal Murray est resté si bas? Pourquoi est-ce que Jamal Murray a autant protégé la raquette? Et pourquoi est-ce que Jamal Murray voulait absolument que Jalen Brunson ne joue pas cet écran et cette espèce de pick and roll en fait? Bien la réponse, elle se trouve dans les stats. Je vous le rappelle, on a déjà un joueur qui est élite en spot-up. Et en fait, sur pick and roll, c'est un peu la continuité de l'an passé, mais il a encore passé un step dans les chiffres. C'est qu'aussi on fait un peu la même chose, c'est-à-dire minimum 5 possessions par match en tant que ball handler du pick and roll. Et Jalen Brunson, il est encore une fois dans le top 5. Il est 5e de NBA, derrière Darius Garland, Kyrie Irving et De'Aaron Fox. Donc en fait, ça c'est vraiment le scoring pour lui. Et ça, c'est ce qu'on avait vu un peu depuis quelques années, c'est que derrière un écran, il est tellement fort pour trouver ses spots avec son flotteur que c'est létal. Alors continuons un peu les chiffres. En isolation, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas switcher et on ne peut pas switcher face à lui? Parce que cette saison, en isolation, si encore une fois on met minimum 2 possessions par match en isolation, Jalen Brunson est encore une fois top 5 de NBA en efficacité. Derrière Lavin, Durant, Shea et Tatum. Donc en fait on a un joueur qui est top 5 sur pick and roll, top 5 en spot-up, top 5 en isolation et qui en plus est le deuxième driver en quantité par match derrière Shai Gilgeous-Alexander. Et là encore il a progressé par rapport à ses 2 premières années puisqu'il est passé à 1,23 points par tir en drive alors qu'il n'était qu'à 1,12 l'an passé. Mais ça c'est peut-être plus du fait du spacing que de son propre fait, puisque déjà à Dallas, dans un 5-out, c'était un des 5 meilleurs drivers de NBA en efficacité. Et justement ce spacing, on peut en parler parce que Jalen Brunson, au-delà du scoring, il est en train de développer encore plus de passing que l'an passé. Et c'est peut-être là où il a passé un step, même si ça reste un passeur évidemment très gaucher. Mais sur pick and roll, on le savait, là une petite possession où il snake le pick and roll, il met, regardez comme il met Westbrook complètement dans son dos, et là il a le flotteur, il a la petite pocket pass pour notre ami Karl Anthony Towns, il va la choisir dans le bon timing, et ça va être un N1 pour Towns. Mais ça quelque part, on le connaissait déjà. On le connaissait déjà très très fort sur pick and roll, même si ce spacing, ça lui permet de garder son dribble encore plus en vie. Et un peu à la manière de Darius Garland, c'est un joueur qui est vraiment capable, comme ici vous le voyez, où en fait il y a un show de Wendell Carter Jr. ou un soft edge, c'est-à-dire qu'on monte sur lui mais pas ultra agressivement. Et quand on fait ça face à lui, regardez, il est capable de garder son dribble dans les petits espaces et d'aller trouver un angle de passe derrière Wendell Carter Jr. pour Precious Achiuwa. Et ça, on le voit de plus en plus faire ce genre d'action, de nasher ou en tout cas de garder son dribble et de garder en fait la main mise sur le jeu dans la zone intermédiaire. Parce qu'il a beaucoup plus d'espace, donc les défenses sont beaucoup plus dissuadées de venir en aide. Là, si vous le voyez, oui, Aaron Gordon, il vient pas très agressivement. Et de l'autre côté, on a Mikal Bridges.
Et en fait, ça lui permet d'être vraiment le maître de cette zone. Et là, vous le voyez, il y a la menace du flotteur. Et là où il a progressé, c'est vraiment, vu qu'il a plus d'espace, eh bien, il est beaucoup plus à l'aise aussi pour manipuler la défense. Là, il va fixer Nikola Jokic. Il libère au cut de Josh Hart. Et encore, un très très bon tir créé par Brunson et par le passing de Brunson. Et c'est intéressant cette histoire de cut parce qu'on en voit plus en plus chez les Knicks. Encore un exemple où vous allez voir en fait il est vraiment beaucoup plus à l'aise que les années passées parce qu'il y a beaucoup plus d'espace en fait tout simplement. Ici il y a une très bonne passe mais en fait il y a vraiment une fixation de la défense qui est possible par le spacing encore une fois. Par le spacing parce que là il snake le pick and roll mais déjà on a Mikal Bridges ici. Ce qui fait que Damian Lillard il vient mais il vient pas en aide complètement. Donc Jalen Brunson vous le voyez il vient pas complètement boucher l'espace. Donc Jalen Brunson il peut aller dans son intervalle. Et là, on a un très bon Gortat screen de Precious Achiuwa. Et là, il y a Yanis qui doit gérer un peu Jalen Brunson et OG Anunoby. Et ça, vous le voyez, normalement, quand Jalen Brunson il arrive ici, eh ben, c'est un peu surchargé et il n'a pas trop le choix. Et là, il va vraiment libérer au dernier moment pour OG Anunoby. Et encore un tir ouvert créé par Jalen Brunson dans cette petite zone du short mi-distance. Et vraiment j'insiste, mais c'est vraiment ce spacing qui débloque un peu ce passing avec lui. Ce passing avec lui, notamment de drive and kick, comme ici pour notre ami Landry Shamet, parce qu'en fait ça n'a jamais été un passeur de skip pass, parce qu'il reste petit, il est incapable de passer au-dessus, par-dessus les défenseurs. Mais vous le voyez ici, eh bien, il peut attaquer l'espace et regardez comme le spacing est bon. Le spacing est très très bon, puisque le non-shooter à la limite ce serait Josh Hart, mais vu qu'il est placé dans l'aile, eh bien l'aide ne peut pas venir. Le low man, eh ben, on a un shooter d'élite dans le corner et ici on a aussi un très bon shooter. Et ici, j'en parle pas, on a le pick and pop de Towns. Et du coup ça lui libère vraiment cette zone et c'est en train de devenir un très bon passeur de drive and kick. Il est en train d'être capable de trouver des angles, ici encore une fois main gauche, qui sont assez impressionnants en fait tout simplement et qu'on voyait beaucoup moins l'année dernière. Et alors ça peut être des drive and kick mais ça peut aussi être des cuts parce que les Knicks sont l'équipe qui a le plus augmenté sa fréquence de cut de toute la NBA. Et c'est assez anodin mais en fait ça découle encore du spacing et de sa gravité au scoring. Et elle peut paraître anodine celle-là mais en réalité elle est assez impressionnante. Elle est assez impressionnante parce que regardez ici, petit pick and roll, ok, changement de direction, on a l'habitude même si c'est face à Jaden McDaniels et en fait sa menace est telle que Anthony Edwards est obligé de venir en aide et il ne peut pas juste rester dans la raquette, il est obligé de venir très haut puisque si Brunson il arrive ici, il a le flotteur. Et du coup là, le temps que Randle fasse la rotation, eh bien on a un tout petit angle de passe, et Jalen Brunson il va parfaitement le trouver, ça passe entre les deux défenseurs et OG Anunoby peut monter au dunk. Et c'est vraiment un très bon passeur de read and react. Là encore une fois, on a un peu tout, c'est-à-dire j'ai le mismatch, j'attire l'aide parce que je suis un des meilleurs scoreurs en isolation. Et regardez comme il arrive à se contorsionner en fin de drive pour trouver la petite passe derrière. Ça c'est quelque chose qui fait beaucoup, c'est les passes derrière les défenseurs. Et là, c'est le Sims, le Jerry Shaw qui vient dunker, mais encore une passe assez impressionnante sur du read and react en drive. Un dernier exemple ici sur drive. Et c'est face à DeAndre Jordan, donc certains diront que ça compte pas, mais encore une fois, regardez comme avec sa main gauche, il arrive vraiment à trouver un cut derrière son défenseur. Mais ce qui est intéressant déjà, c'est que là, vous le voyez, il y a déjà un premier read and react, puisque il devait aller là, mais il voit que DeAndre Jordan anticipe le blitz de ce côté, donc il repart de ce côté. Donc déjà, premier contre-move assez intéressant, c'est que vu qu'il voit de plus en plus de blitz, il arrive à les reconnaître. Et là, vous le voyez, DeAndre Jordan est en retard et donc il ne peut pas être très agressif. Il y a quand même le blitz, mais en fait, quand on n'est pas assez agressif sur lui, Brunson, secrètement, il arrive à les contourner. Parce que, en fait, s'il arrive à prendre de la vitesse, il a un tel handle qu'il peut aller jusqu'au panier. Et ici, en l'occurrence, servir à Anunoby. Et justement, on peut attaquer le chapitre des blitz parce que petit à petit, il trouve pas mal de contre-moves en fait. Là par exemple, ça se joue dans les petits détails, mais vu que l'écran est appelé haut, il voit que on va le blitzer. Il voit que là, Darren Sharp est prêt à venir fort sur lui. Et donc, au lieu de prendre l'écran, hop, je pars de l'autre côté et j'évite le blitz.
Et ensuite, quand je repars, je sais ce qui va se passer, je prends beaucoup de vitesse, et là vous le voyez, en fait, je contourne la défense, et en fait, en contournant la défense, ça casse complètement la couverture. Ça casse complètement la couverture, parce que là, il pourrait servir Mikal, qui pourrait resservir Towns, il pourrait à la limite servir Towns, même si du coup là il est sur sa main droite donc il aime pas trop, mais en fait vraiment ça casse complètement la couverture. En l'occurrence il sert Mikal qui prend le tir et encore un panier. Et c'est vraiment intéressant ces contre-moves parce que ce que faisait beaucoup New York, c'était évidemment le short roll d'Hartenstein. Et on n'a plus trop ce passeur d'élite sur short roll et on trouve pas mal de solutions via Brunson ou via des systèmes collectifs. Alors on peut en voir quelques-uns, mais encore une fois, ici, il reconnaît le blitz. Là, vous le voyez, Malik Beasley va sortir très fort. Et donc, que fait Brunson? C'est qu'au lieu de faire une course comme ça où il se retrouverait enfermé, eh bien, vous allez le voir. Et en fait, il prend une course directement très courbée. Il prend du recul pour bien contourner la défense. Et du coup, là, Ossa, au moment où il vient, il est un peu embêté puisque Brunson, tout simplement, il a un angle de passe très facile pour le poseur d'écran, en l'occurrence, Mikal Bridges. Et donc, la défense est cassée, Mikal est servi, et encore un panier pour New York. Là, encore une fois, les Raptors sont très agressifs sur lui. Et il arrive vraiment bien à prendre à revers la défense, puisqu'en fait, c'est un espèce de blind pig où Josh Hart va servir Towns, qui va lui-même servir Brunson. Donc là, regardez, il le sert, il arrive lancé. Et là, en fait, du coup, le fait qu'il arrive lancé, ça fait que le blitz est beaucoup moins agressif et il est beaucoup moins surpris. Et là, regardez comme c'est assez incroyable, il arrive à contourner la défense et au moment où il arrive ici, oui, forcément que la défense est cassée. Puisque là, il y aurait Towns sur le pop, il y aurait une skip pass pour Odi Anunoby et il y a même le cut pour Josh Hart. Alors, que va-t-il faire? À vos jeux, je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Eh bien oui, c'était pour le roll de Towns qui arrive lancé. Il n'y a plus de protection de cercle et encore un panier créé. Alors qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces stats, de cette progression au passing, de ce scoring à foison? Eh bien tout simplement, Jalen Brunson est à 106 de true shooting plus. Donc plus 6% par rapport à la moyenne, et ça c'est son career high depuis qu'il est au Knicks, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup il y a aussi un peu une légère augmentation du assist par usage, c'est-à-dire la tendance à faire des passes, tout en perdant très très peu de ballons. Et si on met un peu tout ça bout à bout, c'est-à-dire un gros volume de responsabilité, donc plus de 30% d'usage, au minimum 105 de true shooting plus, c'est-à-dire 1,21 points par tir, Brunson est à 1,22, et bien à ce moment-là, on est déjà plus que 5. Giannis, Brunson, Shai, Jokic et Lillard. Mais alors, on l'a dit, sa qualité c'est aussi le playmaking. Donc si on augmente l'assist par usage à 0,80, sachant qu'il est à 1, eh bien on perd Shai Gilgeous-Alexander. Et si on passe à 0,9, eh bien on perd même Giannis Antetokounmpo. Mais on l'a dit, sa qualité c'est qu'il perd aussi très peu de ballons. 9,2% de turnover, c'est très peu. Et donc à ce moment-là, si on passe en dessous des 10% de turnover, eh bien Jalen Brunson est le seul joueur qui répond à ces critères. Donc voici pour notre ami Jalen Brunson. J'espère vous avoir convaincu qu'il fait une saison assez hors du commun. En plus, je ne l'ai même pas dit, mais il est extrêmement clutch. Et sa dernière semaine en témoigne. Alors peut-être pas pour le MVP, mais je pense qu'on est clairement sur un joueur top 5 offensif de NBA cette saison. Et en plus, on a un style de jeu qui est ultra transposable en playoff. Donc voilà, il faudra bien voir si la défense tient. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Comme d'habitude, merci du fond du cœur du soutien. Passez une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.